Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, j'ai choisi d'aborder un sudoku d'un auteur que je soupçonne d'être français, avec un nom comme Stéphane Burat, c'est assez plausible, et surtout sachant que ce sudoku est en lien avec la fête nationale française du 14 juillet et de son feu d'artifice, ça semble encore être un indice de plus. Alors, Stéphane Burat a publié ce sudoku sur le site Logic Masters Deutschland et c'est la suite d'un, d'un- d'une variante qu'il semble avoir inventée lors d'une grille précédente. Et une grille précédente a été proposée sur la chaîne Cracking the Cryptic. Je mettrai un lien dans la description. Je mettrai aussi un lien vers ce problème qui m'a l'air tout à fait remarquable dans sa conception. Vous pouvez voir ici les feux d'artifice au label bleu, au label rouge. Et alors en quoi ça consiste? Eh bien le pivot sudoku, vous voyez que dans certaines cases il y a des flèches, et parfois des flèches toutes de la même couleur, parfois des flèches de couleurs différentes. Et ce qui est essentiel, c'est que pour chaque couleur présente, il y ait au moins deux flèches. Alors ensuite, que dit cette règle? Eh bien elle dit que si on regarde le chiffre qui est dans une case donnée, donc imaginons qu'ici on mette le chiffre 4, eh bien dans ce cas, on va aller regarder les quatre cases qui sont là et les quatre cases dans la direction de chaque flèche, comme ceci. Et on demande alors que la somme de ces quatre chiffres et la somme de ces quatre chiffres soit la même. Voilà ce que Stéphane Burat appelle un pivot. Et donc ça veut dire que ici, dans les 8 directions, on doit trouver la même somme. Et ici aussi, ce qui est tout à fait remarquable. Alors, on peut voir que dans certains cas, comme dans ces quatre cases, il y a des flèches de couleurs différentes. Ça va vouloir dire que on va toujours regarder dans chaque direction le nombre de cases correspondant au chiffre qui est dans la case. Et le long des directions bleues, la somme doit être la même. Le long des directions rouges, la somme doit être la même, mais une autre. C'est-à-dire qu'il y a la somme rouge qui est la même dans ces deux directions et la somme bleue qui est la même dans ces deux directions. Voilà donc les règles. Et par ailleurs, il y a la règle que toutes les flèches possibles sont données, c'est-à-dire que si on regarde dans cette direction et dans cette direction, le chiffre ne peut la somme des un chiffre, c'est-à-dire ce chiffre et ce chiffre, ne peuvent pas être égaux. De même que, je ne sais pas trop, ce chiffre et ce chiffre ne peuvent pas être égaux, par exemple. Bon, ben voilà, attaquons. Alors, j'ai jamais résolu de problème de pivot sudoku, donc alors j'ai quand même vu la vidéo de Cracking the Cryptic sur la première fois, donc j'ai quand même des petites idées de où regarder pour commencer, et un bon endroit pour regarder, ça me semble être cette case, tout simplement parce qu'ici il y a seulement une longueur 2. Donc on peut regarder au maximum deux chiffres pour constituer une somme, et si donc ça vaut 1 ou 2, le chiffre dans cette case, et si ça valait 1, ça voudrait dire que la somme ici et la somme là sont identiques, ça voudrait dire que ces deux chiffres sont égaux, et ça c'est impossible. Donc on va pouvoir mettre, je vais écrire en noir, classiquement, on va pouvoir mettre le chiffre 2 ici, et ça nous dit que la somme de ces deux chiffres, de ces deux chiffres et de ces deux chiffres, et de ces deux chiffres, ces quatre sommes sont égales. Et ça me semble un petit peu tôt pour déterminer ce que ça vaut. Maintenant, regardons cette case. Là encore, ce chiffre doit valoir au maximum 2, puisqu'on peut seulement faire une somme jusqu'à deux chiffres. Et à cause de ce 2, ça ne peut pas être un 2, c'est forcément un 1. Ce qui signifie que ce chiffre et celui-ci sont égaux, que ce chiffre et celui-ci sont égaux, puis évidemment ils sont différents, puisque ces deux chiffres sont dans le même bloc 3-3. Oui, j'ai oublié de préciser, mais évidemment, les règles habituelles du sudoku s'appliquent. On peut voir que cette case vaut au maximum 3. Celle-ci vaut au maximum 4 et elle ne vaut pas 1. Il n'y a pas beaucoup de place quand même dans la case pour marquer le chiffre. On va voir. Ici, c'est au maximum 2. Ici aussi. Ici aussi, c'est maximum 2. Alors, donc ça veut dire que ces deux chiffres sont 1 et 2. Ah, est-ce que ça peut valoir
1. Si ça vaut 1, ça veut dire qu'ici, on reproduit le 9 et que ce chiffre et ce chiffre sont égaux. Est-ce que ça peut valoir 1? Ça veut dire que ce chiffre et ce chiffre sont égaux. Ça ne semble pas très simple de distinguer lequel vaut 1 et lequel vaut 2. Donc je vais mettre simplement qu'ici on a une paire 1 et 2. Ça vaut au maximum 3. Évidemment, c'est différent de ça. Donc c'est 1, 2 ou 3. Ça pourrait... Est-ce que ça peut valoir 1? Si ça vaut 1, ça veut dire que ça c'est 2. Et que ça c'est 2 aussi. Ah, peut-être en fait. Ça pourrait valoir 1, a priori. Donc, si je mets 1, ça fait 2, 1, 2. Et rien ne semble en pouvoir empêcher ça. Ça, dans cette direction, c'est maximum 3. Dans celle-ci aussi, vous me direz. Celui-ci, ça pourrait aller jusqu'à 4 quand même. À mon avis, ça va jusqu'à 4. Lui, c'est limité à 3. Je vais quand même mettre ici en tout petit 1, 2 ou 3. Lui aussi, on ne sait jamais. Lui aussi. Alors lui, par contre, ça pourrait aller jusqu'à 5 dans ces deux directions. Lui, ça pourrait aller jusqu'à 8. Alors réfléchissons, est-ce que ça peut aller jusqu'à 8? Oui, forcément, si je mets 8 ici, c'est la somme des 8 chiffres restants, c'est-à-dire la somme de tous les chiffres de 1 à 9 sauf 8, c'est-à-dire 37. Et puis forcément, la somme vaut 37 aussi dans cette direction. Un 8 dans un coin est parfaitement plausible. Ça peut aller jusqu'à 5 a priori. Ça peut aller jusqu'à 3 et ça ne vaut pas 1. Donc ça, c'est 2 ou 3. Ah, mais ça ne peut pas valoir 1 celui-ci, puisque la somme ici ne peut pas être égale à celle-là. Donc c'est 2 ou 3 celui-ci. La somme des deux chiffres ici. Ouais, la somme des deux chiffres dans toutes les directions. Ah, avec un 9. Si on prend la somme des deux chiffres en partant d'un 9, ça veut dire que ça vaut au minimum 12. Est-ce que c'est possible d'avoir 12 ici, ici et là? Ça fait 36. Non, 12 ici, ici et là. Mais il y a vraiment 3 manières de faire 12. Et ça voudrait dire que la somme des 3 chiffres restants vaut 9. Avec 2, 3 et... Ah non! 2, 1... Alors, j'explique pourquoi non. Donc, si la somme vaut... Ah non, la somme pourrait valoir 13. Avec 3, 1 et 2 qui restent. Et en fait, si on réfléchit bien, est-ce que ça pourrait être 3? La somme des 3 ici. Ah oui, il y a plus de liberté avec 3. Mais je sens bien le 2 avec une somme égale à 13. Ah non! La somme ne pourra pas valoir 13 puisque là on a le 9 et là on a le 4, donc ça ne peut pas valoir 13, ça ne peut pas valoir 9 plus 4. Ça peut pas valoir... Alors j'ai dit que ça valait au moins 12. Donc si ça vaut 12, ça veut dire que c'est 9 plus 3. Et comme ici on a un 2, ici c'est un 1. Donc ça c'était permis. Donc, est-ce que ça pourrait valoir 14? Non, parce que si je décide que c'est 2 et que la somme vaut 14, on aura déjà 42 points dans ces 6 cases. Il restera 3 points à partager dans les 3 autres cases. Ça c'est impossible. Donc si c'est un 2, la somme vaut forcément 12, puisque 13 est interdit. Et si je demande que la somme soit égale à 12, alors on aura, mettons, voilà, je voudrais prendre une couleur pour montrer que c'est sur une hypothèse. Mettons 5, 7 dans cette direction. Il y aura 3, mettons 3 et 9 comme ça, 4 et 8 comme ça. Donc, ah ouais, à ce moment-là, 2,
1 et 6. Mais ça a l'air possible. Hein. Ça va mettre un 4 ici. Un 6 là. Ça a l'air complètement possible d'avoir le 2 avec le 12. Bon. Ça a tellement l'air possible que j'ai l'impression que ça va être ça, mais évidemment, pour le moment, j'ai aucune preuve. Donc, on va faire autrement. Ah, j'avais pas fait attention à ça. On a des chiffres qui sont déjà placés. On a déjà des 7 qui sont placés ici. Je pourrais quand même faire un petit peu plus attention. Puisque donc, la somme des 1 chiffre dans les 3 directions bleues sont identiques. Maintenant, ce chiffre-là est égal à celui-ci, qui est donc autre chose que 1. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, autre chose que 1, 7, 8 et 9. Ici, évidemment, ça laisse un certain nombre de possibilités. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, non, ça ne peut pas aller jusqu'à 8, c'est limité à 6, mais bon, ce n'est pas une grosse limitation. De même, pas beaucoup de limitations sur les chiffres qu'on met là. Ah si, celui-ci vaut au maximum 5. Donc celui-ci aussi. Et ça n'est pas un 2. Donc ça c'est 3, 4 ou 5. Évidemment, si on nous dit que la somme des 3 chiffres ici, c'est la même que la somme des 3 chiffres ici, pour le moment, ça ne nous donne rien. Ça pourrait aller jusqu'à 4, et comme je disais, je soupçonne que ça va jusqu'à 4, pour faire un vrai feu d'artifice. Ici, c'est maximum 5, ça ne peut pas être un 2. Ah, c'est maximum 3 en fait. Oui, dans cette direction, c'est maximum 3, et ça ne peut pas être 2. Donc c'est 1 ou 3. Si c'est 1, ça veut dire que ce chiffre est égal à celui-ci. Si c'est 3, c'est-à-dire que la somme de ces 3 chiffres, c'est la même que celle-là. Là, j'allais dire c'est des petits chiffres, mais là, on a un 2 qui est petit aussi. Donc, peu de contraintes. Alors, j'ai oublié de préciser, la difficulté indiquée sur le site est de 3 étoiles, ce qui veut dire abordable, bien que pas évident. Et le taux d'approbation après 19 résolutions est de 94%, ce qui veut dire que c'est un excellent problème. Et jusqu'ici, je dois reconnaître que c'est très bon. Je regarde un peu les noms des gens qui ont résolu. Oui, c'est toujours les mêmes, des gens qui sont tout à fait forts. Oh, un commentaire de Rollo qui dit un nouveau chef-d'œuvre. Bon, allez, je reviens à la résolution. Qu'est-ce qui se passe si je mets un 2 ici? Si je mets un 2, c'est intéressant. Si je mets un 2, ça met un 1 ici. Un 2 là. Et ce qui m'intéresse, c'est que on a la somme de ces deux chiffres qui vaut la somme de ces deux là. Celui-ci vaut 6 de plus que celui-là, donc celui-ci vaut 6 de moins que celui-là. Celui-ci doit être plutôt petit, ça n'est pas 2, donc c'est 1 ou 3. Et celui-ci, c'est 7 ou 9. Ah! Et celui qui est là, il doit être remis là. Donc ça, c'est impossible. Donc je refais le raisonnement. Donc si ici je mets un 2, la somme de ces deux-là, c'est la même que la somme de ces deux-là. Et puisque ici c'est 6 de plus que ça veut dire qu'ici c'est 6 de moins que là. Et 6 de moins, ça veut dire ici 1 ou 3 qui correspond ici à un 7 ou un 9. Et à cause de ce 1 que j'ai entouré, le chiffre ici est le même que celui-là. Et 7 et 9 sont tous les deux interdits. Donc j'arrive à une contradiction en ayant supposé que je mets un 2 dans cette case. Sachant qu'un 2 aurait impliqué un 3 ici.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets un 1? Ici, ça met un 2. Ici aussi. Ici, ça met un 1. Ici, ça met un 9. Bon. Est-ce qu'il y aurait encore un raisonnement de ce genre? J'ai pas tellement l'impression. Alors, où est-ce qu'on peut regarder? Il y a encore des flèches pour lesquelles j'ai vraiment pas regardé grand-chose. Par exemple ça, mais a priori ça peut aller jusqu'à 5 et j'ai pas vraiment de valeur interdite. Qu'est-ce qui se passe si je mets un 3 ici? Comme j'aimerais bien mettre un 2 ici, il y a peut-être un problème en mettant un 3. Un 3, ça pose un 1 ici, donc un 2 là, un 1 là. Ça pose un 2 ici, à cause du pivot ici. Et ce qui m'intéresse, c'est que le 3, ici, nous dit la somme de ces trois chiffres, c'est la même dans chacune des directions. Alors pourquoi est-ce que ça serait gênant d'avoir la même somme ici? On sait déjà que ça va faire 9, 1, donc là c'est minimum 4, ça fera minimum 14 dans chacune des directions ici. Là aussi. Et sachant qu'ici, on a un 1, donc ça veut dire que la somme de ces deux chiffres doit valoir 13. Et ici, la somme des 3 vaut 14. Ah, mais alors attends. Oh, est-ce que c'est ce que je crois? Si je mets un 3... Ah non, vaut au moins 14. Donc la somme des 3 ici vaut au moins 14. Donc ici, j'ai au moins 14 plus 14, 28, 38. Donc là, c'est maximum 7, mais ça peut valoir moins de 7. Si la somme vaut 15, par exemple. Avec un 5 ici. Ah, mais ça ne peut pas être un 4 ici, d'ailleurs. Pardon. Donc ici, c'est un 5 ou un 6 dans ces conditions. Donc la somme vaut 15 ou 16. Si je mets 15, ça fait 30, 40 et un 5. Et si je mets 16, ça sera un 3, ce qui n'est pas possible. Donc la seule éventualité, c'est que la somme soit égale à 15. Donc on a dit 15 ici, 15 là, plus 10, ça fait 40. Et ça impose un 5 ici. Et pour le moment, je ne vois pas du tout d'empêchement. Ah, peut-être par là. Si je mets 15 ici, 15 là, j'en suis à 30. 33, 37. Ça me place un 8 ici. Et je n'ai toujours pas de contradiction. Si j'interprète ce 1, ça me met un 5 ici, un 9 là. Et je n'ai toujours pas de contradiction. Si je regarde ce 2, ici la somme vaut 13. La somme doit valoir 13, c'est force sans utiliser le 5 ni le 9. C'est encore faisable avec 6 plus 7. Aïe, 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 aïe. Ouais. Là, je commence à vraiment bloquer sur l'éventualité que ce soit faux. Après, le 2 et le 3, aucun des deux ne m'a donné de contradiction pour le moment. Même dans cette direction, je dois avoir 15 avec 8 ici. La somme des deux ici doit valoir 7 sans utiliser. Ça peut encore être 4 et 3. J'ai pas de contre-indication pour avoir 4 et 3 ici. Ah. Bon. J'abandonne la chasse à ce qui ne marche pas. Donc on a dit si c'est un 2, ça fait 12. Avec un 3 ici. C'est vrai ça? Ah,
si le 2 implique d'avoir un 3 ici, dans le cas où c'est pas un 2, c'est que le 3 est ici, donc jamais il peut y avoir un 3 ici. En fait, si je mets un 3 ici, ça impose d'avoir un 2 là, et donc je vais refaire le raisonnement. Ça impose d'avoir un 2 ici, la somme de ces deux chiffres. Dans ce cas-là, ici, ça peut encore être un 1. Est-ce qu'on peut avoir 10? Donc 9 plus 1, 10. Il faudra avoir 10, 10, 10, ce qui fait 30 sur ces 6 cases. 32, ça plus ça doit faire 13, ce qui est impossible. Donc ici, ce n'est pas un 1. Ce n'est pas non plus 2, ni 3, ni 4, donc c'est minimum 5. Et on avait déjà vu que une somme de 14 ou plus n'était pas possible, parce que ça ferait déjà 42 sur 6 cases. D'accord, donc ça c'est impossible. Donc en fait, je n'ai pas de 3 ici. Ceci est un 1. Ce qui me donne un 2 ici, un 1 là. Donc j'ai un 9 ici. Je vais refaire ce 2 en plus gros. J'ai un 2 ici. Donc tout ça maintenant, c'est du sûr. Et puis, donc, le chiffre ici est le même que celui-là. Et la somme de ces deux chiffres est la même que la somme de ces deux-là. Et là, ça devient intéressant parce qu'on n'a plus tant que ça de possibilités pour cette case. 1, 2, 7, 8, 9, 4. Ça ne peut être que 3, 5 ou 6. Ce que je vais noter. Donc la somme pour ce 2, c'est 11, 13 ou 14. On pourra avoir 8 plus 6 pour faire 14. On pourra avoir 6 plus 7 ou même 8 plus 5 pour faire 13. Et puis on a encore plein de choix pour 11. Donc vraiment rien de décisif à ce niveau-là. Ah, vous faites le chiffre qui est ici, c'est le même là. Je vais le noter quand même. 3, 5 ou 6. Ce qui est intéressant pour la somme, si je mets un 2 ici, on a déjà dit, c'est oui. Ah oui, le fait que ce chiffre soit le même que celui-là nous garantit qu'avec un 2, la somme est la même. Ce chiffre. Si jamais je mets un 3 ici, puisque ce chiffre est le même que celui-ci, la somme des deux premiers, c'est la somme des deux premiers ici. Donc pour que la somme des trois premiers soit la même que la somme des trois premiers ici, il faudrait que le troisième chiffre ici soit un 1. Par exemple, le 3, mettons que ce soit un 5 ici. 9, 5, 1. Là, je dois avoir 9, 5 plus 1. Et le 1 devrait se répéter. Donc ici, c'est un 2. Ça, c'est de la très jolie logique. Je vais l'écrire en plus petit pour qu'il soit lisible. Donc ça n'est pas un 2. Et maintenant, comme on a dit, si c'est un 2, la somme, c'est forcément 12. Donc je vais pouvoir mettre le 3 dans chacune de ces deux cases. On a donc ici les trois sommes qui valent 12. Donc on a 36 au total de ces 6 cases. 38, ça plus ça doit faire 7. Donc 1 plus 6 ou bien 3 plus 4. Mais en fait, les trois sommes qui font 12 n'utilisent pas le chiffre 6. Donc c'est forcément un 6 ici et un 1 là. Et ça me permet donc de recopier le chiffre 6 ici. Et on verra ce qu'on met là-dedans. Alors, donc mes trois manières de faire 12. Ici, ça n'est pas 9 plus 3 ni 4 plus 8, donc c'est forcément 5 plus 7. Il nous reste donc là-dedans et là-dedans à mettre 4 plus 8 et 3 plus 9. Mais ça ne peut pas être plus de 4. Donc ça, c'est 3 ou 4. Donc, j'espère que ça sera 4 d'ailleurs.
D'ailleurs, est-ce que ça peut être 3? Si c'est un 3, ça veut dire que la somme des 3 ici vaut la même chose que la somme des 3 là. La somme des 3 ici, c'est 14. Et un 3 ici impose un 4 ici, ce qui est envisageable. 9, 1, 4. C'est envisageable aussi. Ah, mais au fait, ici, c'est... On va déjà compléter ce qui peut être complété. Ici, c'est un 4, forcément, pour avoir cette somme égale à 12. Non, je vais quand même noter 9 plus 8 ici. Ah, ça ne peut pas être un 4. Parce que si c'est un 4, ça veut dire que la somme des chiffres ici vaut la même chose que ça. Et à ce moment-là, si je fais la somme de tous ces chiffres plus la somme de tous ces chiffres, j'ai 2 fois le même total. Donc ça fait un nombre pair. Plus 4, ça fait un nombre pair. Alors que la somme de tous les chiffres sur une colonne vaut 45. Je crois que Simon avait fait cette remarque dans sa vidéo de l'autre problème de Stéphane. Ok, donc c'est forcément un 3. Ce qui nous donne donc ici un 9. Ici un 4. Donc pour avoir cette somme de 14, elle est là la somme de 14 en plus. Donc 14 ici. Ici c'est un 8 maintenant pour avoir ces sommes de 12. Ici je dois avoir une somme de 14 encore. 8 plus 1. Donc c'est un 5. Et sur le reste de la ligne, il manque un 6 et un 8. Je vais les noter tout de suite. Ah, j'ai un 4 ici en exploitant les flèches rouges. Je vais effacer le 4 qui est ici. Il est donc effacé ici aussi, puisque ces deux chiffres sont identiques d'après les flèches. Ah, mais il y a ce 4 aussi. Donc en fait, ça, c'est un 3. Et ça, ce n'est pas un 3. Donc la somme des 3 chiffres ici est la même que là, ce qui pourra jouer un rôle à un moment. Mais d'abord, je vais recopier le 4 qui est ici. Ah bah oui, bah voilà, on a la somme, c'est 20. 8 plus 8 plus 4. Et c'est la même que c'est là, donc ça, c'est un 9. Ah oui, d'un seul coup, là, ça se débloque bien. Est-ce que j'ai tout regardé? Non, là aussi, ça doit faire 14. 9 plus 3 plus 2. Donc, je recopie le 2 ici par les pivots bleus. Ce 2 ne me donne que cette case contient un 1, ce qui me permet de recopier le 9 dans cette case. Ah, le début était un petit peu raide, mais là, ça commence à venir. Je dois avoir un 5 et un 8 ici par simple sudoku. Ici, c'est un 6. Là-haut, c'est un 8. Donc, ça n'est pas un 8 ici. Ce qui va peut-être être intéressant. Ah, en fait, ce 2 me donne un 2 ici. Un petit peu de sudoku standard. Là-dedans, il me manque 8, 9 et 3. J'ai 9 et 3 ici. Donc, j'ai le 8 tout en bas. 9 ici et 3 là en exploitant ce 9 et ce 3. Là-haut, 7 et 4. D'après ce 4, c'est comme ceci. Juste à côté, j'ai besoin d'un 6. Et ces deux chiffres doivent être 5 et 8. Mais cette flèche, c'est une somme de maximum 6 chiffres. Donc c'est le 5 ici et le 8 juste en dessous. Et la somme des 5 vaut 23. Je vais noter 23. Il faudra que je me souvienne que ce n'est pas une paire des deux chiffres 2 et 3, mais vraiment le total 23. Et la somme de ces 5 chiffres ici vaudra 23, enfin vaut 23. On verra à un moment comment on résout ça. Ces deux-là, il me faut un 5 et un 6 d'après ce 6. C'est un 5 comme ça, un 6 comme ça. « 4 et 7 pour compléter ici, ça fait bien 11, le 11 qui était indiqué là. Ces deux-là sont un 5 et un 6. Il me faudra encore 12 comme somme de ces deux chiffres. Alors regardons, sur cette ligne,
Il me manque encore un 2. Le 2, je ne peux pas mettre là parce qu'il faudrait mettre 10 là-dedans. Il n'est pas là, donc il est là. Les trois autres chiffres sont 5, 7 et 6. Et je ne peux pas mettre 6 ici parce que pour avoir une somme de 12, il faudrait mettre un autre 6. Donc ce 6 est là, ce qui permet d'obtenir ce 5 et ce 6. Ici, c'est 5, 7. Et puis ici aussi, pour compléter à 12, le 12 qui est ici. Donc ça y est, ce feu d'artifice est presque complet. Dans cette colonne, il me manque un 9 à cet endroit. Ah, puis là maintenant, ça ne peut pas être un 2, parce qu'ici la somme vaut 10, et la somme de ces deux-là ne peut pas valoir 10. Donc c'est un 3. La somme de ces trois-là vaut 17. Là, on a un 7, donc la somme de ces deux-là vaut 10. Ça veut dire que c'est 2 fois le chiffre 5. Ici, je mets un 7. Ici, je mets un 7. Ça, c'est 4 plus 8. D'après ce 8, ça va faire un 4 ici, un 8 là. C'est donc un 7 ici, un 4 là. Donc la somme de ces 7 chiffres vaut la même chose que la somme de ces 7 chiffres. Donc la somme de ces 7 chiffres, c'est 45 moins 7 moins 3. Donc la somme de ces 7 chiffres, c'est 45 moins 7 moins 3. C'est forcément un 3 ici. Ce qui me place un 1 là. On peut d'ailleurs remarquer que ça marche. 6 et 6. Le 9 n'est pas là, encore heureux, il ne peut jamais être sous une flèche. Je le mets ici. Un 3 là. Ce 3 m'indique que la somme vaut 17, comme c'était déjà le cas ici. Donc c'est un 8 qui complète pour arriver à 17. J'ai besoin d'un 9 ici pour compléter cette colonne. Donc cette somme c'est 12. Ça nous impose d'avoir un 4 ici. On va compléter maintenant. Là, il manque 1 et 5. D'après ce 1, c'est comme ceci. Un 6 là. Un 7 ici pour compléter le bloc. Il me manque 2 et 8 sur la première ligne. Voilà. Et puis, les deux derniers chiffres sont 6 et 5. Et on va vérifier ce 23. On n'en a pas eu besoin finalement. Oui, ça fait bien 23. La somme des 5 chiffres. Donc c'est un petit peu dommage qu'on n'en ait pas eu besoin pour la résolution, mais j'imagine que vu la quantité d'informations qu'il y a dans ces feux d'artifice, dans tous ces pivots, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça devienne redondant. Et on peut être déçu aussi du fait que toutes les flèches possibles, le renseignement, toutes les flèches possibles sont données n'ait pas été utile. Et j'imagine que, vu comme déjà les renseignements sont redondants, ça paraît vraiment difficile de construire un problème dans lequel la version négative de la règle, ce qu'on appelle aussi parfois la réciproque de la règle, donc une version dans laquelle ça serait vraiment utile. En tout cas, voici pour une résolution de ce magnifique problème de pivot sudoku consacré au feu d'artifice du 14 juillet, composé par Stéphane Burat. Ah oui, tiens, il faut encore que j'entre le code pour voir si j'ai la bonne solution. J'ai entré le bon code, donc tout va bien. Donc j'ai un petit peu galéré un peu pour résoudre toute cette partie-là. Alors je ne sais pas s'il y avait des moyens plus simples de résoudre ça. Il y a une chose que j'ai mis du temps à voir, hein, vraiment. Ah oui, c'était le coup du 3 qui entraînait une contradiction avec le 2. Oui, oui, le fait qu'ici, quelle que soit la solution, qu'on mette 2 ou 3 ici, ça empêchait d'avoir un 3 ici. À partir de là, le reste a assez bien coulé. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.